Salut tout le monde, nouvelle chronique de Games and Talk. Aujourd'hui, on continue dans notre concept un petit peu particulier où on répond aux questions que vous nous posez directement sur nos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, du coup, je vais m'attaquer à la question de Rafaela, une question qu'elle nous a postée via Twitter, qui concerne Novak Djokovic. En fait, elle cherche à savoir comment est-ce que nous, on pourrait expliquer la baisse de niveau, la baisse de régime même de Djokovic depuis 2016 et particulièrement depuis Roland Garros, du coup, qui est son dernier gros titre. Voilà, donc c'est la question à laquelle on va tenter de répondre ensemble aujourd'hui. On va commencer par rappeler rapidement le contexte, puisque depuis Roland Garros 2016, du coup, qui s'est déroulé il y a maintenant un an et un mois, pardon, il y a 13 mois, Novak Djokovic, c'est seulement 3 titres. Donc à Toronto, qui a suivi quelques semaines, quelques mois après, un tournoi de Toronto qui a quand même été décimé, où il manquait de nombreux joueurs en raison des Jeux Olympiques qui arrivaient quelques jours après. Il a aussi remporté Doha et Eastbourne, du coup, cette année, c'est ses deux seuls titres en 2017. Donc voilà, depuis Roland Garros 2016, Djokovic, c'est 3 titres, c'est également 3 finales, perdues du coup, une à l'US Open contre Wawrinka en août-septembre 2016, le Masters de Londres en fin d'année dernière, et du coup Rome cette année qu'il perd contre Alexander Zverev. Donc voilà, donc 3 titres, 3 finales depuis Roland Garros 2016. C'est aussi des stats assez inquiétantes en Grand Chelem, puisque à part la finale à l'US Open, justement, il a subi des défaites au troisième tour à Wimbledon contre Querrey. On verra plus tard que c'est la défaite qui peut être la plus explicable, entre guillemets, mais à part ça, il perd aussi au second tour cette année à l'Open d'Australie, et il se fait littéralement éclater contre Thiem à Roland Garros en quart cette année, à Roland Garros, avant de perdre à nouveau en quart à Wimbledon. Donc voilà, quand on sait que Djokovic restait après Roland Garros 2016 sur 5 titres en Grand Chelem sur les 6 derniers disputés, c'est des stats qui font mal. Bien sûr, si moi j'arrive à avoir ces titres et ces parcours en Grand Chelem, c'est phénoménal, mais pour un joueur comme Djokovic, c'est trop peu. Et c'est la raison qui pousse Rafaela à nous poser cette question. Pourquoi le Serbe a-t-il connu cette baisse de niveau, cette baisse de régime? C'est ce sur quoi on va s'attarder maintenant, puisqu'il faut quand même savoir que Djokovic raflait absolument tout. 2016, 2015 et même moitié 2014, il raflait absolument tout. Il était sur une série incroyable. Donc, que ce soit en Grand Chelem ou en Masters 1000, voilà, tout le monde le voyait devenir un des meilleurs. Il est déjà, mais vraiment atteindre un niveau phénoménal avec un nombre de Grand Chelem fou. Là, ça marque vraiment un coup d'arrêt depuis un an et un mois. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bah, déjà, il y a une décompression. Il y a eu une décompression, ça c'est le facteur premier, j'ai envie de dire, une décompression après Roland Garros 2016. Il avait quasiment tout gagné, Djokovic. Il roulait sur tous les tournois, notamment sur l'Open d'Australie, qu'il a gagné à plusieurs reprises. Wimbledon pareil, US Open pareil, les Masters de fin d'année, Masters 1000. Donc voilà, il avait vraiment tout gagné, sauf Roland Garros, un tournoi qui lui échappait depuis plusieurs années, puisqu'en 2011, il atteignait déjà la demi-finale en ayant joué à un niveau incroyable depuis le début de saison. Il bute sur Federer. 2012, il bute sur Nadal en finale. 2013, pareil, Nadal en demi, avec ce coup du sort un peu où il touche le filet alors qu'il avait le break dans le cinquième set. Euh, voilà, 2014 à nouveau en finale contre Nadal. 2015, on pense que c'est la bonne année, il perd contre Wawrinka en finale. C'était vraiment le tournoi qui s'échappait à lui. Et en 2016, il le remporte donc finalement face à Murray en finale. Donc voilà, c'était la consécration. On pensait qu'à partir de là, il allait enfin être libéré, il allait pouvoir pleinement enfin, il avait un palmarès complètement fou, donc qu'il allait être totalement relâché. C'est un peu l'inverse qui s'est produit. Il y a eu une sorte de décompression de la part du Serbe en fait, qui s'est vu du coup dès Wimbledon qui a suivi. C'est pour ça que je dis que c'est la défaite la plus explicable entre guillemets, puisqu'il perd contre Querrey, mais quand on voit les mois qui ont suivi et la dépense émotionnelle qu'il avait fournie pour remporter Roland Garros, ça peut être compréhensible. Malheureusement, c'est une décompression qu'il a suivie sur le reste de l'année, puisque du coup à l'US Open, même s'il gagne Toronto, voilà, il perd au premier tour aux Jeux Olympiques contre un très bon Del Potro, mais il perd quand même au premier tour. L'US Open, il fait finale, et là, il perd en finale justement contre Wawrinka, ça marque à nouveau un petit coup d'arrêt. Donc la décompression se transforme en manque de confiance presque, j'ai envie de dire, et il ne gagne plus autant qu'avant. C'est un cercle vicieux en fait qui fait qu'il a commencé par décompresser après ce titre qu'il attendait tant. Du coup, ça l'a conduit vers des défaites un peu illogiques, des joueurs qu'il n'avait pas l'habitude de perdre avant. Ce qui fait tout le monde a compris qu'il était désormais un peu plus friable, les joueurs tentaient plus leur chance, lui il avait moins de confiance, donc forcément il réussissait moins. C'est ce qui explique notamment des défaites contre Bautista Agut à Shanghai ou contre Silic à Bercy. Voilà, c'est des joueurs qu'avant il aurait battu. Donc c'est toujours le cercle vicieux pour moi de cette décompression post-Roland Garros.
Becker disait aussi fin 2016 qu'il y avait l'absence de Federer et Nadal qui pouvait expliquer une telle décompression. En fait, il n'avait pas vraiment à part Murray bien sûr, mais qui a toujours été un peu le quatrième homme, il n'y avait pas de grands noms à leur top niveau pour le concurrencer, ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans une espèce de faux rythme un peu, où il surnageait, et puis d'un coup il s'est retrouvé sans concurrence, entre guillemets bien sûr, à, voilà, à pas avoir de levier pour le tirer encore plus vers le haut. Ce qui peut expliquer aussi ses mauvais résultats sur la fin d'année 2016. Il a cherché à avoir une nouvelle approche du tennis en engageant des membres comme Pepe Imaz à son staff pour trouver la sérénité, le calme intérieur, avoir une approche du tennis plus calme, plus relâchée, se dire qu'au final le tennis c'était qu'un sport, que sa famille était plus importante. Des choses comme ça, il cherchait à relativiser par rapport au tennis pour regagner en 2017. On peut voir depuis le début d'année que c'est pas totalement ça. Il a quelques titres, comme on a pu le voir, hein, notamment la finale à Doha, qui est peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison, contre Murray en finale. Mais voilà, ce qui prouve encore une fois que d'ailleurs son jeu est là, hein, c'est vraiment pour moi psychologique, puisque à Doha, pardon, il avait vraiment très bien joué. Son jeu est en place. Maintenant, voilà, c'est assez psychologique. Il a vraiment du mal à écraser les joueurs comme c'était le cas avant, notamment à Monte-Carlo où c'est assez criant de vérité, puisque c'est avant de se faire sortir, ces 3 tours il peine contre Simon, contre Carreno Busta, il frôle la défaite contre des joueurs qui sont vraiment à sa portée, largement à sa portée, même si Carreno Busta sur terre battue c'est très bon, voilà, les deux ont servi pour le match, Simon et Carreno Busta, donc c'est assez inexplicable. Donc voilà, c'est surtout psychologique pour moi, cette décompression qui a induit petit à petit un manque de confiance et de sérénité chez le Serbe, et qui explique ces défaites un peu étranges. Maintenant voilà, puisque là, depuis quelques mois, ça semble aller mieux, il n'a pas eu de chance vraiment à Wimbledon. Son tournoi de Roland-Garros, bon, la façon dont il se fait exploser contre Thiem en quart est assez inquiétante, parce qu'il n'y a pas de révolte, donc ça fait aussi partie de sa nouvelle approche, on dirait qu'il s'en fout un petit peu du tennis, pour parler voilà, simplement. Mais même si bien sûr c'est pas le cas, mais en tout cas il entre plus dans ces états où il semble possédé sur le court comme c'était le cas avant et où il paraissait totalement intouchable. Là il prend plus de recul sur ses matchs, il semble plus détendu. Il s'énerve beaucoup plus facilement aussi, mais pour des trucs assez anodins. Donc c'est vraiment un Djokovic bizarre qu'on a depuis quelques temps, même si, comme je le disais, Icebourne et surtout sur la première semaine à Wimbledon, il a bien joué. Il n'a pas eu de chance puisqu'il s'est blessé au coude, justement, il a dû abandonner contre Berdych, mais on avait retrouvé un Djokovic plutôt pas mal. Et donc là, c'est vraiment l'inconnu. Dans quel état est-il déjà? Est-ce qu'il va jouer la tournée américaine avec l'US Open? Est-ce qu'il est blessé? On n'en sait rien. Quel est son niveau? Voilà, c'est une inconnue depuis maintenant 1 an, qui a commencé, du coup, donc pour répondre à ta question, Rafaela, avec voilà, une légère décompression suite à son sacre à Roland-Garros, qui était son objectif ultime, enfin l'objectif qui restait à sa carrière, même s'il lui manque encore une médaille d'or en simple aux Jeux Olympiques. Mais voilà, Roland-Garros, c'était vraiment le tournoi qu'il espérait gagner, et surtout que d'autant plus cette victoire à Roland-Garros lui a permis de faire le Grand Chelem calendaire, enfin pas calendaire justement, mais sur 2 saisons, c'est-à-dire remporter les 4 tournois du Grand Chelem à la suite. Donc voilà, c'était un peu un aboutissement dans sa carrière qui fait qu'ensuite il a marqué le pas, il a décompressé tout simplement, et c'est de fil en aiguille un manque de confiance qui peut expliquer ces mauvais résultats actuels. C'est en tout cas l'avis que je me fais un petit peu sur le cas de Djokovic. Comme je dis, maintenant, c'est difficile de donner un avis sur son niveau, puisqu'on ne sait pas s'il est blessé. Il semble retrouver un niveau partant, mais bon, c'est un joueur qu'on ne peut pas enterrer. Comme Nadal sur les saisons dernières, c'est un joueur qui est capable de rebondir et de revenir très très fort n'importe quand quasiment. Donc voilà, on va être méfiant. Et d'ailleurs, je tiens à dire que moi, je prône son retour au plus haut niveau pour avoir une saison avec Nadal, Federer, pourquoi pas Murray et du coup Djokovic à leur top niveau. Ce qui serait tout simplement exceptionnel. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore. C'est surtout Nadal et Federer qui dominent. Mais voilà, en tout cas pour Djokovic, j'espère avoir répondu à ta question, Rafaela. C'est ce qui peut pour moi expliquer un peu le niveau de Djoko depuis 2016, depuis Roland-Garros 2016. Du coup voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas vous aussi à nous poser vos questions hein, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On va y répondre comme ça, comme je viens de le faire. Dans des petites vidéos qui durent sous les 10 minutes. Et voilà, ça permet aussi d'interagir un peu avec vous, d'échanger. N'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo pour expliquer le niveau de Djokovic, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et si vous êtes d'accord, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Du coup, à la prochaine. Allez, salut tout le monde.